Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin de soirée. Alors, je pense que cette affaire qui n'a fait que trop durer est en train de finir, est en train de trouver une issue. L'affaire qu'on pourrait baptiser affaire Laurent Gbagbo et Assalfo, ou bien Laurent Gbagbo refuse de saluer Assalfo. Cette affaire semble trouver maintenant un dénouement à travers un communiqué de presse produit par l'état-major de l'ancien chef de l'État ce jeudi 27 octobre 2022. Communiqué. Je vous le lis. Depuis un certain temps, nous constatons qu'il est véhiculé l'idée selon laquelle les proches collaborateurs de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, l'empêchent de saluer ou de recevoir certaines personnes. Ces propos visent à présenter le président Laurent Gbagbo comme un homme manipulé par son entourage. Outre le caractère tendancieux et outrageux de ces sous-entendus ou allégations, on ne saurait ignorer l'attaque politique que cela représente et qui exige donc une réponse. Tout d'abord, il convient de rappeler que la sécurité du président Laurent Gbagbo, à l'instar de la sécurité de toute autre personnalité, se limite à appliquer les consignes données. C'est ainsi qu'à l'occasion de chaque déplacement du président Laurent Gbagbo, consigne est donnée de ne laisser approcher personne de celui-ci sans port du masque. Ce n'est que lorsque le président leur donne expressément l'ordre de laisser passer une personne qui déroge aux consignes que la sécurité s'exécute. Lors du concert de Yodé et Siro, la sécurité a donc appliqué ses consignes habituelles, sauf lorsque le président Laurent Gbagbo intervenait directement. Alors que le président Laurent Gbagbo, qui était déjà assis, suivait la prestation des artistes, M. Salif Traoré, dit Assalfo, s'est approché pour saluer un certain nombre de personnalités. La sécurité a alors fait part à Assalfo des consignes pour approcher le président Laurent Gbagbo lorsque le chef de protocole Kouyo Tea Narcisse a reconnu Assalfo et s'est approché de lui. C'est à cet instant que Managa a tiré par le bras Assalfo vers lui avec un geste d'agacement en direction de la sécurité. Comme le montre la vidéo de la séquence, cela a empêché le chef de protocole d'approcher Assalfo afin de lui permettre de venir saluer le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne la vidéo de l'artiste Abou Gallier, la mauvaise foi est encore plus patente. En effet, l'artiste Abou Gallier n'a jamais téléphoné au chef de protocole Kouyo Tea Narcisse. En réalité, c'est alors qu'il se trouvait lui-même chez les artistes Yodé et Siro que ces derniers ont téléphoné au chef de protocole. À la fin de leur conversation, ils lui ont passé l'artiste Abou Gallier qui demandait à voir le président Laurent Gbagbo le jour même ou le lendemain car il devait repartir ensemble. Le chef de protocole a alors indiqué qu'un rendez-vous à une date aussi imminente serait difficile à accorder compte tenu des impératifs du président Laurent Gbagbo. Mais quand Abou Gallier reviendrait à Abidjan, il ferait le nécessaire pour que la rencontre se fasse. Abou Gallier indique avoir appelé M. Stéphane Kipré. Mais cela ne pouvait aboutir à un quelconque rendez-vous, ce dernier n'étant pas la personne adéquate pour cela. Surtout, il convient de rappeler que durant cette période, le président Laurent Gbagbo était souffrant. Il a d'ailleurs rendu public cette information à l'occasion de son discours lors du premier anniversaire du PPAC au Palais de la Culture.
Il n'y a donc jamais eu de blocage de la part de l'entourage. Mais il ne revient pas à Bougalié d'imposer une date au président Laurent Gbagbo qui était de surcroît souffrant. Le président Laurent Gbagbo n'humilie pas. Il n'a aucune haine ni ressentiment à l'égard de quiconque. S'il peut s'asseoir et discuter avec tous ceux qui l'ont humilié et insulté, il ne va pas refuser de saluer et recevoir les personnes avec qui, a priori, il n'a aucun problème. Il conviendrait vraiment d'éviter ces polémiques inutiles qui ne grandissent pas leurs auteurs. Abiba Touré, chef de cabinet.